Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai envie de dire des colos terminés, mais si vous me suivez, vous savez que j'ai une façon un petit peu spéciale de tourner mes coloriages terminés, c'est-à-dire que je vous explique tout en détail. Alors pour les coloristes confirmés qui pratiquent depuis longtemps, c'est peut-être rébarbatif, donc je vous mets en barre d'informations le chapitrage, comme ça vous retrouverez les colos terminés un petit peu plus rapidement. Et pour les personnes qui veulent suivre le processus, je prends le parti de tout vous détailler parce que j'ai des retours très positifs là-dessus et puis que j'aime parler de mes processus créatifs. Alors, je vais vous dire que il y a, en fait, il y a bien 2 ans, j'avais commencé à vous filmer des premiers pas en colo. J'avais fait une série et puis je ne l'ai jamais sortie. Et là, au cours de mes processus créatifs, j'ai recommencé à vous faire une petite série qui va s'appeler Les chemins du colo. Et normalement, je vous sortirai de temps en temps. Alors très souvent, je pars ou d'un modèle que je vais commencer ou d'un en cours pour vous faire des petits thèmes, les ombres et les lumières, comment aborder un colo, les mises en couleur. Voilà. Donc ça, vous retrouverez des illustrations que je vous présente aujourd'hui. Normalement, ça sortira au fur et à mesure, nous verrons bien. Mais présentement, j'ai choisi de vous faire une vidéo. En fait, j'ai coupé en mai. Ce sera plutôt la première partie de mai parce que comme je vous détaille tout, les vidéos sont très longues. Donc là, je prends un petit peu comme ça vient puisque je procède comme en broderie. C'est-à-dire que lorsque je termine un coloriage, je le filme tout de suite, déjà parce que généralement j'ai encore le matériel sous la main, les idées sont assez fraîches parce que même quand on note, des fois on ne sait plus trop ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça me permet surtout de filmer au fur et à mesure puisque ben, je ne peux plus aujourd'hui, hein, pour les raisons de santé que vous connaissez, filmer d'une seule traite. Donc là, je continue je fais cette vidéo par rapport à Fil Rouge d'avril. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous montrer. Et puis, première partie du mois de mai. Je ne montre pas de colo réalisé, mais je vous en parle puisque quand j'aurai normalement mes mises en couleur terminées pour mai-juin, la vidéo sortira beaucoup plus tard. Donc j'ai commencé aussi le défi, l'événement qui me tient à cœur l'an dernier. J'avais pas pu vraiment, j'avais vraiment pas pu y participer. C'est la quête turquoise. Donc je vous parle de la quête turquoise parce que si vous voulez, c'est un petit peu le pendant d'Octobre Rose. C'est un événement qui reconduit là déjà depuis plusieurs années un défi créatif pour sensibiliser au cancer gynécologique et à tout ce qui est prévention. Et donc, il y a un grand événement qui est organisé et puis la Sphère Colo y participe aussi activement depuis 8 ans. Et donc, le but, si vous voulez, c'est de suivre les personnes qui organisent ce challenge. Je vous mettrai en barre d'infos. Il y a 7 coloristes qui y participent. Vous pouvez soit suivre en direct les lives, soit regarder les rediffusions. Le principe, en 2 mots, c'est de faire partie d'une équipe avec une thématique. Et alors, de prendre ça, c'est tout à fait facultatif d'avoir des indices. Et puis, à la fin du défi, vous envoyez votre coloriage avec votre équipe. Moi, par exemple, mon tirage au sort a fait que je suis avec Lilith Colo. C'est elle qui gère le groupe de la thématique du feu. Et le but, c'est de mettre un élément de notre groupe, de notre thématique, en couleur, avec bien entendu la couleur turquoise, puisque l'événement s'appelle la quête turquoise.
Donc moi, je vais faire un coloriage autour du feu. Je vais certainement choisir, j'arrive pas à me décider encore, un colo avec en élément central une bougie chez Anna Carlson et avoir, alors vous n'êtes pas obligé de faire un monochrome, mais il faut qu'il y ait quand même une dominante de turquoise dans votre mise en couleur. Voilà, ça je vous en parle parce que dans les projets dans la vidéo que je vous ai sortie sur les projets du deuxième trimestre, je ne vous en ai pas parlé, mais voilà, si vous voulez y participer, c'est un bel événement. Pour entrer dans le vif du sujet, vous voyez que j'ai mon World of Flowers sous les yeux et pourtant je n'ai pas colorié dedans parce que j'ai choisi d'ouvrir cette vidéo sur le Pakupa Cap avec mon thème floral pour Camille Coloriage, le thème des fleurs. Et sous le World of Flowers, j'ai tout mon mini agenda à colorier 2021. Donc voilà, les agendas à colorier de Johanna Basford, je les adore. Et moi qui vous répète sans cesse que je n'aime, enfin je ne peux plus colorier du tout petit, j'ai choisi de continuer une mise en couleur que j'avais commencé il y a très longtemps, qui est celle-ci. Et en fait, cette couronne, ce mandala floral est issu du World of Flower. Alors dans ma sélection, je l'avais pas choisi. Et puis en fait, comme j'essaie d'avancer un petit peu mes encours que j'ai depuis très longtemps, et vous verrez, c'est pas le seul, je me suis dit que comme il était commencé dans l'agenda, j'allais le continuer. Donc à la base, c'est celui-ci. Moi, je l'ai fait hop, comme ceci. Voilà, en mini, mais j'y suis arrivée. Voilà, alors d'ailleurs, je ne vous ai pas dit dans cette vidéo, donc oui, c'est un petit peu décousu, il va y avoir du Pakupa Cap, suivi colo pour Emily Lidlberg, suivi colo pour Anna Carlson, défi des lettres avec le petit atelier de Marilyn ou l'atelier de Marilyn. L'atelier de Marilyn. Et oui, plus une autre mise en couleur de Johanna Basford qui est plutôt un colo test dont je vais vous parler. Donc pour ma mise en couleur du Pakupa Cap thème des fleurs, donc je vous remontre ici, c'est, hop, j'ai tapé dans ma chaise à côté. Donc j'ai terminé cette mise en couleur que j'avais commencé il y a très longtemps, je crois d'ailleurs en 2021. Et je me suis vraiment régalée. En fait, c'est allé assez vite. Là-dessus, quand je l'ai quasiment terminé, j'étais en train de de détourer en blanc. Et en fait, je vous ai tourné une vidéo sur les ombres et les lumières. Voilà, donc c'est vrai qu'à la fin, je rajoute énormément de touches de lumière, je rajoute des ombrages en noir et ça, je vous en parle. Alors, ça va pas être la première vidéo des chemins du colo, ce sera la troisième, puisque on part vraiment de la base et après on avance un petit peu en technique. Quoi qu'il en soit, pour celui-ci, j'ai utilisé vraiment des crayons d'entrée de gamme, à savoir que j'ai utilisé des Brotfener 520, enfin la boîte de 520, des Brotfener aquarellables, donc pour faire le fond, un Inktense, l'Iron Green pour faire quelques petites touches un petit peu plus sombres, mais j'ai repassé encore quelques traits après, des Prismacolor pour donner des touches d'intensité parce que bon, les Brotfener, moi je m'en débrouille pas mal des Brotfener, mais il est vrai que ils saturent assez vite et ils sont pas hyper pigmentés, donc très souvent je ressors mes Prismacolor. Des feutres aquarellables que je viens estomper au doigt ou à la mousse ou au crayon, ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Des Morandi et des Languo pour détourer. Et puis les crayons aquarelles, oui, c'est les crayons, les bâtonnets
les pastels, les crayons pastels que je viens estomper tout autour pour faire un fond et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je m'en suis servie pour Maria Troll et Eri. J'ai fait 2 fonds d'ailleurs dans ces couleurs-là, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Et si je retourne chez Action dans pas trop longtemps, j'aimerais bien les reprendre parce qu'ils sont vraiment bien ces crayons pastels. Et voilà, ensuite, oui, donc des petites pointes de blanc. Et puis c'est tout. J'ai rajouté des petites touches pour ombrer, par-ci, par-là. Et je suis assez contente du résultat. Donc je vous explique dans la vidéo des chemins du colo que tout ce que j'ai détouré, si on s'approche, c'est pas très net. Mais moi, ça donne un rendu un petit peu vieilli que j'aime bien, ça ne me dérange pas. Donc je suis très contente. Alors ces agendas-là, les agendas à colorier de Johanna Basford, je vais vous faire un petit focus dessus. Je prends le temps puisque moi j'aime bien faire des vidéos à rallonge et que j'aime énormément Johanna Basford. Et donc cet agenda-là, c'est l'agenda à colorier 2021. Depuis, j'en ai plus acheté d'agenda colorié parce que comme j'ai tous les livres de Johanna Basford, à la fin, en fait, c'est un semainier où vous avez des illustrations reprises dans ces livres. Vous n'avez pas de coloriage inédit. Et c'est vrai que comme j'ai tous ces livres, ça fait vraiment doublon, voire plus, parce que je vais vous montrer autre chose. Mais j'aime bien la disposition et je me dis que je vais peut-être reprendre celui de 2026 parce que j'en ferai mon agenda créatif. Alors c'est vrai que j'ai des semainiers pour la broderie en colo, donc j'ai le bullet journal de Barbara et je me sers aussi d'un carnet que je tiens au quotidien. Mais là je me dis ça fait longtemps que j'en ai pas acheté et puis en 2026 comme j'en ai pas pris depuis 2021, on va avoir plein en fait de livres que alors, je les ai tous, mais avec des illustrations plus variées, puisque dans celui de 2021, on avait donc Le Monde des Fleurs, Ivy, Jungle Magique, Noël féerique, Océan perdu, Forêt enchantée et Jardin secret. Voilà, donc publié aux éditions Marabout. Là, c'était 2021, donc maintenant, on a le papier qui est plus épais chez Marabout. Donc, je crois que celui de 2026 va sortir au mois d'août. Je pense que je vais le précommander. Et voilà. Et donc, vous avez les illustrations en format. Alors, c'est pas vraiment du A5. C'est plus grand que du A5. Mais il y a quand même de quoi faire. Là, vous voyez, le papier, c'est celui de 2021. Mais bon, ça résistait quand même bien. Parce que je l'ai beaucoup travaillé, ce colo-là. Voilà, sinon il y a, comme je vous parle de ça, je vous le montre parce que si jamais vous êtes fan et que vous les retrouvez, elle ne les fait plus, il me semble qu'elle ne les édite plus, mais 2018 et 2019, il y avait eu des coffrets comme ça et les coffrets sont trop jolis. Ce sont déjà de jolis objets, vous voyez, hop. Et à l'intérieur, vous avez alors tous les jours de l'année. Les pages week-end vous avez 2 colos pour un seul week-end, mais là vous voyez, donc ça c'est celui de 2018, donc qui a été édité en 2017, et dedans donc vous avez des pages coloring test. Alors les pages sont vraiment très fines, parce que vu qu'il y a, je sais pas, à peu près 300 colos, on ne peut pas avoir du papier 300 grammes à chaque fois, hein, c'est normal. Mais par exemple, vous voyez, pour le 25 décembre, vous avez l'arbre de Noël. Alors, ce ne sont pas des coloriages, comment vous dire, vous n'avez pas toujours une seule scène qui est réduite. Parfois, vous avez des colos qui sont en format réduit comme celui-ci. Et puis parfois, vous avez des morceaux de scène.
Voilà, ici, bien entendu, on est dans le Noël féerique. Et puis, donc, vous avez ici la languette. Donc, chez moi, c'est mélangé, hein. Et parce que j'avais fait des tris, je faisais pas forcément de mise en couleur dessus, mais il m'est arrivé plusieurs fois de découper et d'en coller dans mon bullet journal. Comme le papier est assez fin, c'était pas énorme. Et puis, vous pouvez faire aussi de jolies petites réalisations, des colo-tests, voilà. Et ça, ben, elle ne le fait plus. Voilà, donc moi, j'avais celui de 2018 et celui de 2019. Donc, bien entendu, vous avez des découpages différents. Là, vous voyez, je vous ai mis à chaque fois le 25 décembre. Donc là, pour 2019, on avait ça et ça. Je vous les montre parce qu'on ne sait jamais si elle réédite ce genre de coffret, soit pour vous, soit pour des amis coloristes. Je trouve que ça fait un très, très joli cadeau. Voilà. Donc, vous voyez, 25, 26 décembre, on a des segments de coloriage là qui sont tout à fait différents. Bon, je voulais vous en parler parce que ce sont de très beaux objets, je trouve. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je prendrai certainement l'agenda 2026. Voilà, donc pour en revenir à ma mise en couleur, ben je vous ai... oui, tout détaillé, il n'y a rien eu de compliqué ou de technique. Vous verrez par la suite qu'il y a certains modèles pour lesquels j'ai eu un petit peu plus de mal, mais on s'en sort toujours. Voilà, on arrive toujours à se dépatouiller. Alors, dans les livres que j'essaie d'avancer, je suis très contente d'avoir terminé mon illustration dans le Fairy Tales, le premier volume d'Emily Lidolberg. Donc Adélaïde de la chaîne Adèle Colors continue ce projet de nous proposer une illustration par mois. Et ce mois-ci, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc je suis trop contente. Je suis d'autant plus contente que cette illustration me plaît énormément. Mais c'est pas forcément celle vers laquelle je serais allée alors que j'ai adoré la mettre en couleur. Je vous avais dit dans la vidéo colo qui était sortie en avril que j'aurais pu la terminer plus tôt, mais en fait les combos couleurs me plaisaient pas et j'avais mis certains œufs en bleu et j'avais projeté à la base de faire des œufs multicolores et de faire les oiseaux plutôt dans les tons de violet. Et donc cet œuf là au milieu bleu. Et en fait, avec le fond que j'avais fait au graphitantes, aux aquarelles graphitantes, ça me plaisait pas du tout. Donc j'avais gommé. Et puis dans mon processus, en fait, je me suis dit on va partir sur, oui, des œufs multicolores. Mais j'ai commencé par du rose. Je me suis dit, c'est quand même très chargé. Dans les œufs, il y a beaucoup de détails. Donc, on va rester sur une gamme de rose et de rose orangé. Donc, je vais vous agrandir après. Et puis, mettre les oiseaux un petit peu en valeur dans les teintes de turquoise. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors, le fond est très simple, je ne l'ai pas retouché, j'ai juste ajouté quelques nuances ombrées ici et ici, hop, voilà. Donc le fond est fait aux aquarelles graphitantes et les ombres, je les ai rajoutées aux Inktense blocs. Donc les Inktense blocs, alors je ne les ai que par 24, mais je les aime bien. J'aime bien faire ma petite patouille dedans. Et donc j'ai mélangé du vert, ici du 1600 et du 2000. Voilà, donc un mélange de... ici le 2000, on est sur un légèrement... alors, on est sur un brun, mais qui tire vers le pourpre. Et j'ai mélangé ça au vert pour avoir alors une ombre qui est plus marquée ici, que j'ai davantage diluée ici, pour faire une sorte d'ombre proportée. Alors, dans mon colo, la lumière arrive comme ça, donc on a les ombres qui se reportent ici. Voilà. Et puis, j'ai vraiment hésité
au final à rajouter quelques touches de couleur. J'avais envie de rajouter des touches. Donc, vous voyez, dans mon nuancier, chez les Schmincks Granulation, le forêt bleu, ici. Et puis, j'avais hésité aussi à rajouter chez Julie d'Aqua Colors un petit peu de Blue Forest aussi, qui est joli, qui a une légère teinte de différence. Et puis, Muriwai. Voilà. Et en fait, le fait de rajouter comme ça des touches d'aquarelle, ça allait me faire retravailler l'ensemble du fond. Et je me connais. Quand je suis partie, après, je modifie tout, je rajoute plein de choses. Et le modèle est déjà quand même très chargé. Donc, j'ai décidé de rester comme ça, pour une fois, de ne pas faire des points et des effets de partout, pour laisser la mise en valeur de l'illustration qui est, je trouve, très jolie et déjà bien chargée. Au niveau du matériel que j'ai utilisé, donc au tout début, quand je l'ai commencé, j'avais utilisé les Maryse et j'avais fait donc le fond au graphite teinte et j'avais fait les œufs en bleu au Derwent Artist au polychromos et ça j'ai effacé. Donc ensuite, pour être à peu près sûre que la gamme de couleurs me plaise, j'ai sous-couché au Nioni aquarellable. Ensuite, je me suis dit que j'allais apporter des touches un petit peu pastel. Donc j'ai travaillé avec les Marco Square que j'avais pas ressorti depuis longtemps. Et les macarons, alors les Marco Square, non, ils sont rangés. Mais c'est comme les Bretfenor macarons, c'est gamme très pastel, mais de la marque en fait Marco, et ils sont de forme carrée. Ils sont pas mal sur ce papier, j'aime bien. Et puis, en fait, comme j'avais déjà beaucoup retravaillé ce modèle-là, j'ai sorti mon arme secrète, c'est-à-dire que quand je veux terminer un colo, alors pas pour le bâcler, hein, mais que ce soit facile au niveau de la manipulation, de la réalisation, j'ai une arme secrète qui est connue de tous les coloristes et qui s'appelle Prismacolor. Voilà, donc j'ai fait toute ma gamme ensuite au Prismacolor et quel bonheur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si j'avais une gamme à choisir, c'est pas de moi parce que j'ai toujours beaucoup de mal à faire des choix, mais si je devais choisir une gamme de crayons, les Prismacolor me conviennent à 300%. Donc ça permet de faire des mélanges, on déplace le pigment, on crée de nouvelles couleurs. Là, vous voyez, je vais vous agrandir, hop, voyez, ici, dans les oiseaux. Donc, je voulais du bleu, mais si vous voulez apporter des petites nuances. Et dans les oiseaux ici, donc, vous voyez, j'ai mis des petites touches de vert. Alors, c'est pas vert tilleul, mais bon, c'est un vert un petit peu jaune. J'ai mis des petites touches de mauve, voilà, et ça se fond, mais tellement bien, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. On peut, en aiguisant bien, travailler l'arraché. Les couleurs sont hyper miscibles et moi j'aime beaucoup ces crayons. Et comme j'ai mal aux mains, la mine est très tendre et ça me permet de pas appuyer trop fort, donc je les aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc j'ai travaillé au Prismacolor. Ensuite, j'ai mis quand même pas mal de touches de noir. Donc, vous voyez, j'ai ombré. Donc, j'ai fait... Ah oui, j'ai fait des ombres portées. Alors, assez marquées, oui et non. On va voir ça comme ceci. Vous voyez, ici, en fait, sur tous les éléments, il y a des ombres portées. Voilà. Alors, ça saute pas aux yeux et c'est le but, hein, parce qu'en fait, si vous voulez... voilà, il ne faut pas que ce soit trop criard non plus. Mais pour ceci... J'ai pris le Prismacolor, un brun foncé. Alors, vous dire exactement lequel, je ne sais plus. Et moi qui ne travaille jamais avec le blender, j'ai fondu mon brun foncé avec le blender Prismacolor. Voilà, et c'est pas mal. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, là pour travailler, pour donner un petit effet de profondeur. Ensuite, j'ai mis du noir... le drawing hop,
que j'aime beaucoup parce que pour le coup, pour travailler tout ce qui est noir, vous voyez ici, là, pour renforcer les ombres, c'est juste génial. Donc j'en ai mis partout. Voilà. Enfin partout, je m'entends, hein, sur les baies, les oiseaux, pour les ailes, au cœur des fleurs. Et ça donne vraiment un effet de profondeur et ça se travaille très très bien. Et puis, ben, qui dit noir dit blanc, hein, puisque les touches de lumière, je les travaille toujours avec mon combo d'Erwan Drawing. Et où est-ce qu'il est? Voilà, mon Lumocolor permanent. Donc Lumocolor, il existe en Lumocolor simple et le permanent, il est tout terrain. Et c'est vrai que pour faire les zones de lumière, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Normalement, la vidéo sur les ombres et les lumières est déjà sortie. Donc voilà, c'est du matériel. Pour moi, ça c'est vraiment un incontournable. Ensuite, j'aime beaucoup aussi détourer. Donc, c'est vrai qu'il faut aimer cet effet-là, mais moi, j'aime bien détourer et détourer de façon un petit peu crayonnée. Vous voyez que mes traits ne sont pas lisses. Moi, c'est un effet que j'aime beaucoup. Ça ne me gêne pas. Alors, je comprends que ça puisse ne pas plaire, mais vous voyez, en fait, quasiment tous mes éléments sont détourés, donc ici au Morandi et même l'intérieur des feuilles. Alors je le fais pas tout le temps, des fois au contraire je renforce la couleur noire, mais là j'ai décidé de faire comme ça les nervures en clair. Et puis pour pas mettre des couleurs partout, ce que j'ai fait au niveau des œufs, c'est que j'ai détouré tous mes œufs avec le stylo gel avec doré, voilà celui-ci. Et les motifs, en fait, vous voyez, hop, ils ont tous été repassés ici avec le stylo gel. Voilà. Donc, ça m'a permis quand même de respecter le travail des motifs sans que ce soit, sans qu'il y ait des couleurs partout et forcément sans remplir tous les motifs. Donc, je suis assez contente du résultat parce que, alors, le trait d'Emilie Lildoberg, j'ai mis du temps à être à l'aise avec et je sais que ça gêne pas mal de coloristes dans le sens où il y a des petits motifs partout. Dans les oiseaux, il y a des petits motifs partout, dans les œufs aussi. Alors, à mes tout débuts coloriage, quand je coloriais de l'Anna Carlson, j'essayais de respecter et de remplir tous les motifs. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Mais le motif ne me gêne pas parce que je trouve que ça donne un cachet au dessin. C'est la patte de l'illustratrice, pardon. Et vous voyez, en transparence ici, on voit, j'ai pas tout caché. Alors, bien sûr, j'ai mis du Morandi, mais on voit quand même les motifs en dessous. Et en fait, je trouve que ça permet de combler l'espace, de laisser deviner en effet qu'il se cache quelque chose en dessous sans forcément détailler tous les motifs. Voilà, et ça ne me gêne pas. Donc, j'ai une ligne conductrice. Là, par exemple, j'ai suivi bien sûr ce mouvement-là. Ici, il y a des formes un petit peu d'écailles. J'ai juste placé mes ombres et mes lumières. J'ai mis des petits points j'ai détouré légèrement au Morandi par-ci par-là. Et puis c'est tout. Voilà. Là, vous voyez, pour les motifs ici, j'ai donné priorité aux ombres et aux lumières. Et ensuite, j'ai repassé au stylo gel doré. Voilà. Alors, pour les oiseaux, celui-ci, voilà, lui. Vous voyez, on voit davantage qu'il y a pas mal de motifs. J'ai juste mis un petit peu de Morandi en haut et puis ensuite le reste j'ai laissé. Et visuellement, je trouve ça très joli. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment comme ça, mais on retrouve beaucoup ce trait-là chez donc Anna Carlson, Rita Berman. On peut avoir pas mal de petites choses aussi chez Mini Marotta. Voilà, ces illustratrices-là qui comblent beaucoup l'espace. Eh bien, il ne faut pas que ça vous arrête. Hein. Voilà, on peut tout à fait passer par-dessus avec des gammes de crayons qui sont assez couvrantes, mais qui laissent quand même deviner ce qu'il y a en dessous. Moi, ça ne me gêne pas et je trouve ça très joli. Voilà, donc écoutez, sinon, j'ai
plus grand chose à vous dire. Bon, j'ai déjà pas mal parlé sur le sujet, mais je me suis vraiment, vraiment, vraiment régalée. Et puis, j'espère pouvoir faire le colo du mois de mai. Voilà, l'aboutir, ce serait bien. Alors, pour le tirage au sort de la lettre H de notre colo-copine Marilyn du petit atelier de Marilyn, j'ai choisi de ressortir cet encours qui qui est à l'état d'encours depuis 2 ou 3 ans et que j'aime pourtant énormément. Mon petit chat de Cendrillon, qui est un modèle d'Amandine Young et qui vient de son livre Cendrillon et le bal d'Halloween. Et donc j'ai choisi de terminer, il y a eu du boulot quand même, hein, parce que, bon, je vais vous expliquer le déroulé, mais il était loin d'être terminé. Et là je me suis dit, H comme Halloween, c'est parti. Voilà, je le termine et je me suis vraiment, vraiment régalée. Alors moi, ce livre-là, je l'ai acheté en format PDF, comme d'autres, et parce que j'imprime mes illustrations sur Pantone et j'aime beaucoup les travailler comme ça. Je vais vous en parler après. J'ai un seul livre en format physique d'Amandine Young, donc c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, et j'avais commencé donc ce chat, donc qui est le chat de Cendrillon, mais qui, pour la petite histoire, il me semble bien que c'est le chat d'Amandine Young, donc de l'illustratrice qui a cette race de chat. Et voilà, c'est un petit peu la mascotte du livre. Et alors, cette illustration, je l'ai commencée il y a 2 ou 3 ans. J'avais fait les feuilles et la citrouille et le chat aussi, j'avais tout fait à l'aquarelle. Donc la citrouille et les feuilles avaient été faites avec des aquarelles à granulation, je crois bien de chez Julie Aquaura Colors. Et en fait, j'hésitais beaucoup sur le fond. Je ne savais pas si je voulais faire un fond clair ou un fond foncé. Et puis, je me suis dit que je voulais un côté Halloween, mais pas trop. Donc, je me suis décidée pour un fond dans les tons violets que j'ai travaillé. Alors, vous voyez, à certains endroits, ça se voit bien. En fait, j'ai fait un fond au sel. Alors, je vais peut-être agrandir. Voilà. Donc, j'ai fait un fond à l'aquarelle et au sel. Donc, le sel, au gros sel, ça prend bien, hein, avec l'aquarelle qui est bien pigmentée. Et ça se voit davantage dans les zones violettes parce que tout simplement, je voulais retravailler en noir par-dessus, intensifier mais sans que ce soit trop noir. En revanche, le noir, je voulais qu'il soit sur les contours plus présents. Donc dans un premier temps, j'ai fait un fond à l'aquarelle avec mes aquarelles Artistro que j'aime beaucoup, qui sont très bien, qui se travaillent bien. Et j'ai fait un mélange de violet, de bleu, bleu de Prusse et noir à certains endroits. J'ai pas mal humidifié, donc c'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur Pantone, hein. C'est un papier avec lequel j'ai l'habitude de bien travailler. Et puis donc j'ai mis du sel à certains endroits, j'ai bien laissé sécher, j'ai fait partir le sel, voilà, et ça donne un aspect comme ça texturé que j'aime beaucoup. Et ensuite, autour du chat et de la citrouille, je suis venue retravailler en noir à l'aquarelle. Voilà. Alors, j'avais hésité dans un premier temps à laisser la citrouille simplement à l'aquarelle. Je vous insère la photo. Alors, bien entendu, le dessin n'est pas terminé, hein, mais c'était pour vous donner un aperçu de ce que c'était. Et puis tout doucement, je suis venue retravailler au crayon de couleur. Donc, j'ai retravaillé au crayon dans un premier temps au Marco Tribute aquarellable.
Et j'ai beaucoup aimé retravailler le papier sur, vous savez que moi je sous-couche beaucoup à l'aquarelle, mais là pour le coup c'était des aquarelles qui avaient une granulation assez importante et le crayon accrochait dessus, mais ça a permis de travailler le pigment d'une façon qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je suis venue retravailler avec plusieurs gammes de crayons. Donc dans un premier temps, les Marco Tribute aquarellables. Et puis j'ai repris la couleur du chat. Donc pour avoir ces jolies teintes là de grège, j'ai ressorti, j'aime bien les macarons, les Brotfunner. Voilà, il y a de jolies gammes pastel. On les présente plus ceux-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc là, pour la citrouille, j'ai remis donc des Brotfunner, des Tribute, des Skin Tone aussi. Les Brotfunner, les Skin Tone, c'est cette gamme-là. Donc à l'huile aussi. Et pour certaines teintes, c'était assez intéressant. J'ai fait le blanc, donc à la fin, je mets très souvent du drawing. Donc le drawing blanc, c'est très bien pour travailler les effets de lumière. J'ai un petit peu retravaillé les feuilles, mais sans plus. Vous voyez que même j'ai choisi de ne pas tout détourer. Ensuite, ce que j'ai fait pour les lucioles, à l'endroit, donc il y a des petits cercles comme ça lumineux. Il y a aussi les petits trajets des lucioles, mais moi j'ai refait quelques points ici, puis je me suis dit que je préférais comme ça. Donc j'avais fait tout mon fond et puis dans les cercles lumineux, j'ai repassé de l'eau pour enlever du pigment d'aquarelle et j'ai tapoté, j'ai tamponné en fait avec un tissu éponge pour enlever du pigment, mais en laisser quand même en dessous pour faire un effet de transparence. Donc on voit qu'en dessous c'est encore un petit peu violet. Et puis, je suis venue retravailler avec un crayon jaune très pâle, des petites touches de parme par-ci par-là. Même chose pour la bougie. Et puis ensuite, tout autour, j'ai fait un halo lumineux avec mes senneliers, donc les pastels à l'huile. J'aime bien travailler pour les effets de lumière avec les iridescentes. Elles sont sympas. Donc dedans, il y a un blanc et un blanc nacré. Donc j'ai travaillé d'abord au blanc ici, j'ai estompé au doigt. À certains endroits j'ai mis du blanc nacré, je sais pas si vous voyez là par exemple, voilà, il y a du blanc nacré là aussi, voilà, pour faire les effets de lumière. J'aime bien. Et puis alors bon, les senneliers, ça se travaille, c'est juste magnifique. Autour de la lune et des étoiles, vous voyez que j'ai fait aussi un effet lumineux, là ça se voit bien, que j'ai travaillé avec les senneliers, le doré, ici. Et voilà, ensuite j'ai mis donc des petites touches de Posca et de stylo gel un petit peu plus fin. À certains endroits, il y a le pigment violet qui ressort, mais ça c'est normal, hein, on a l'habitude. Voilà, du blanc qui ne tient pas. J'ai détouré certains endroits, ici par exemple les étoiles, un petit peu ici la bougie au Morandi. J'ai pas totalement détouré la luciole pour laisser quand même quelques traits de crayon, parce que quand on détourne tout à la fin, on voit plus grand chose. Le chat, vous voyez, pareil, j'ai détouré qu'ici, mais j'ai pas tout détouré. Les yeux, bon, je les ai travaillés assez simplement. J'ai repris après, comme le crayon était passé, les cils et les pupilles au Staedtler Pigment Liner. Et puis, donc, il y a comme un petit collier de perles sur la citrouille que j'ai repassé. À la base, il est noir. Je l'ai repassé au stylo doré avec, voilà, celui-ci que j'aime bien. Donc ceux-là, je sais pas si on les trouve encore chez Action. J'en avais acheté plusieurs boîtes parce que je les aime bien. Il y a l'or, l'argenté et le blanc. Ils se travaillent très bien. Voilà. Ensuite, bah écoutez, non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Oui,
Sur la citrouille, à la fin, j'ai repassé, j'ai mis quelques coups de crayon de d'Inktense que je n'ai pas aquarellé, que j'ai laissé à sec avec l'Iron Green qui se mariait pas mal avec ces teintes-là. Et donc, pour retrouver un aspect un petit peu granuleux que j'avais auparavant à l'aquarelle, j'ai travaillé un petit peu à l'arraché mon Inktense. Je ne l'ai pas aquarellé et par contre, j'ai étiré le pigment avec un crayon Staedtler dans les tons comme ça de ocre verdâtre et ben, j'aime bien le rendu. Je me suis vraiment régalée. J'ai pas fait un gros travail sur les pierres précieuses parce que ben, il y avait pas mal de petits traits, donc bon, j'aurais pu travailler davantage l'effet de lumière. Je viens de voir que ici, je n'ai pas fait de halo lumineux et je n'ai pas fait de petits points blancs. Je vais les rajouter parce que c'est quand même un petit peu dommage. Et bah d'ailleurs, est-ce que je ferai pas ça en direct avec vous? Si. On va prendre le blanc de sennelier. Je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Et tout simplement, ce que je vais faire, alors ça, c'était pas prévu, je viens de me rendre compte. Tout simplement, vous voyez, je viens au doigt estomper. Alors ça, les senneliers, ils sont vraiment... Enfin, moi, je les aime vraiment beaucoup. Ça se travaille comme un rien. Voilà, peut-être une petite touche de blanc nacré. Donc celui-ci, ça apporte une petite touche de lumière supplémentaire. Donc on travaille au doigt, mais on peut travailler aussi à l'estompe, hein, c'est possible. Ou alors au mousse de maquillage, c'est tout à fait possible si vous n'aimez pas travailler au doigt. Voilà. Et puis, alors avec, là j'ai pas de Posca sous la main, j'ai un petit stylo, un stylo gel chinois. On va voir ici, hop, tout simplement des petits, alors un petit point, je vais amorcer ma bille. Voilà, donc je fais des petits points un petit peu gros, un petit peu plus petits, de tailles différentes. Voilà, ceux-là j'aime bien, ils sont vraiment très fins. Ça permet de bien travailler des tailles différentes et assez en finesse. Donc là, je vais avoir le problème du violet qui ressort. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, on a l'habitude hein, avec les violets. Voilà, donc tout simplement, vous voyez, ça donne un petit effet de lumière que j'aime beaucoup. Donc j'ai travaillé aussi un tout petit peu des petits points autour des pierres précieuses qui sont dans la citrouille. Et puis, comme je vous l'ai dit, là, au niveau des étoiles, j'ai mis un petit peu de sennelier doré. Voilà. Il est au niveau de la technique, il n'y a pas grand-chose de compliqué, hein, mais quel plaisir, et je suis vraiment très très contente d'avoir ressorti un ouvrage d'Amandine. Voilà, j'ai recentré un petit peu, enfin j'ai recadré du moins pour que vous puissiez avoir l'image en entier. Je n'ai pas mis de scotch de masquage tout autour, j'aurais pu faire un cadre beaucoup plus net, mais j'aime bien aussi l'effet aquarelle comme ça, c'est assez sympa. Donc moi, si vous m'avez suivi en art-thérapie, vous savez que j'utilise beaucoup les blocs Pantone. Donc voilà, je suis à l'aise avec ça, j'aime bien travailler sur le format feuille. C'est un papier donc multitechnique qui encaisse bien, voilà, parce que là, il y a beaucoup de couches de crayon, beaucoup de couches d'aquarelle, et je suis très à l'aise sur ce papier. Voilà, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je l'aime beaucoup. Alors d'ailleurs, sur ce Pantone, j'avais fait aussi d'autres réalisations que vous aviez certainement vues dans... alors à la base, c'est le livre de Blanche-Neige, donc ici, on est dans le livre de Cendrillon. Et Blanche-Neige, donc Blanche-Neige, c'est le tout premier livre d'Amandine que j'avais reçu, enfin que j'avais commandé en format papier à l'époque. C'était peut-être, oui, c'était 2021, oui. Et voilà, 2020, non 2020, parce que je l'avais commandé quand il était sorti, 2020. Voilà, et alors
très très beau livre. Maintenant, je crois qu'elle fait couverture hardback, couverture souple. Mais bon, moi, je les ai en PDF. Et donc, elle fait, Amandine, de très très beaux livres. Je ne vais pas vous faire le page à page, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer l'esprit des réalisations qu'elle crée. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, ce sont des contes revisités. Et j'avais fait, alors c'était en 2021 ici. Donc, moi, je l'avais imprimé. Il me semble que à l'époque, du moins, quand on achetait le livre, on avait le PDF fourni. Donc, voilà l'illustration originale. C'est celle-ci. Donc, en noir et blanc. Et moi, j'avais fait cette mise en couleur-là. Alors, je me rappelle, c'était à l'époque un color long. Je crois que ça avait été le coloriage du mois qui avait été choisi par Amandine. Et on avait été nombreuses à le faire. Et je me rappelle, il y avait eu de très, très belles réalisations, des réalisations totalement différentes. J'ai en tête celle d'Émilie de Panoramimix parce que il me semble me rappeler qu'elle avait eu un accident de couleur ou je ne sais plus ce qui s'était passé, mais sa réalisation finale était magnifique. Et Audrey aussi, Audrey Mock qui avait fait quelque chose de très très beau et plein d'autres, puisque ça avait été un color long qui avait bien plu et chacune dans des styles très très différents. Donc voilà, moi à l'époque je ne détourais pas tout, on voit que le visage est pas détouré, mais j'imprime mes dessins en brouillon. Donc ça me permet d'avoir un trait qui n'est pas trop marqué, pas trop noir. Donc voilà, quand c'est pas tout détouré, c'est pas grave. Donc comme souvent, ça c'est un petit peu ma marque de fabrique. Beaucoup de Posca, beaucoup de points blancs. Mais voyez, par exemple, je ne travaillais pas la lune de la même façon. L'effet lumineux, là, bon, la bougie, c'est... Voilà, c'était... peut-être un petit peu moins technique qu'aujourd'hui, mais j'avais adoré faire cette réalisation. Voilà. Donc ça, c'était celle-ci. J'avais, bon, déjà qu'elle avait des grands cils, mais j'ai rajouté des cils immenses, comme à mon habitude, et je m'étais régalée. Donc c'est une très très jolie revisite de conte. Regardez ça, c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce volume. Bon, après, tous les livres, sincèrement, tous les livres d'Amandine sont très beaux. Voilà. Et j'avais fait aussi, il y en a plein que j'avais imprimé pour les faire. Celui-ci, oh, il y avait la petite carte, regardez ça comme c'est joli. J'adore ce côté un petit peu gothique, là, c'est très joli. J'avais fait la pomme aussi, et la pomme, je l'avais imprimée sur du Pantone couleur naturelle. Voilà ce que j'avais fait. Ça, c'était il y a longtemps aussi, mais un petit peu plus tard, 2022, je crois. Dès que je vérifie, mais il me semble bien. Donc là, il n'y a pas un gros travail sur le fond. Vous voyez, là, il y a un travail qui est quand même plus marqué. Là, j'avais pas fait un gros travail sur le fond parce que j'avais envie vraiment de laisser la part belle à la pomme. Et bon, par contre, on reconnaît mes couleurs, du violet, du rose. J'avais travaillé aussi aux aquarelles à granulation, mais voilà, c'était quand même beaucoup plus dilué, certaines taches par-ci par-là. Donc le Pantone couleur naturelle, c'est, vous voyez, par rapport à un Pantone couleur blanc, voilà. Et ça permet aussi de travailler les couleurs autrement. J'aime beaucoup le couleur naturelle. Donc j'avais adoré faire cette mise en couleur. Je sais plus ce que j'avais utilisé, mais là je reconnais les roses de Luminance qui sont... il n'y a pas beaucoup de roses chez Luminance, mais il y en a comme ça des vieux roses que j'aime beaucoup. Et je m'étais régalée. Je m'étais vraiment régalée. Donc voilà mes petits Amandine Young en format papier. Voilà, j'en avais laissé un autre aussi. Hop. Voilà pour l'histoire du petit chat de Cendrillon.
Alors, on n'en a pas terminé avec Amandine Young, puisque je fais un petit ajout lors du montage de ma vidéo. J'ai filmé toute la partie sur le chat en début du mois de mai. Et puis là, je trouvais quand même dommage de pas vous en parler si jamais vous n'aviez pas vu l'info. Amandine, cet été, va sortir un nouvel ouvrage qui est sur le compte d'Hansel et Gretel. Donc ce sera Hansel et Gretel, les jumeaux maudits. On a vu passer sur les réseaux plusieurs mises en couleur des fameux jumeaux. Voilà, il y a de très très belles réalisations. Et il y a, alors ce n'est pas Amandine qui organise le concours, alors il me semble qu'elle admine sur son groupe Sylvie Palmieri, donc il y a Sylvie et 17 autres organisateurs qui proposent un concours. Donc il y a à gagner une box de collector du nouvel ouvrage Hansel et Gretel, un livre rigide, un livre souple et deux carnets d'Amandine. Voilà. Et alors les thèmes sont très très sympas. Il y a 18 thèmes et il y aura un jury qui déterminera les gagnants entre... Donc le concours s'arrête le 15 juin et il y aura les gagnants qui seront désignés entre le 27 et le 29 juin, je crois, ou entre le 25 et le 27 juin. Bref. Il faut, voilà, sur les réseaux, soit sur le groupe d'Amandine, vous trouverez toutes les informations. Et sur les réseaux aussi, il y a, alors à l'heure où je tourne la vidéo, Julie, de Julie Nueva, qui montre son avancée. C'est trop joli. Alors Julie participe au jury, aux organisateurs, et elle propose le thème arc-en-ciel. Et donc, elle est partie sur une illustration de la petite sirène. C'est trop joli. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur le thème. Alors, je ne vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine, mais je vais le faire dans le Blanche-Neige. C'est pour ça que j'ai le livre sous les mains. J'ai beaucoup hésité avec le volume Pin-Up, puisque j'avais un thème, notamment c'était le thème Tim Burton. Utiliser la palette Tim Burton avec des visages blafards et des couleurs très désaturées. Et j'avais vraiment un personnage dans le Pin-Up que j'avais envie de mettre en couleur, mais d'un autre côté, c'était trop flagrant de mettre cette Pin-Up là en palette Tim Burton. Donc du coup, je suis partie sur autre chose. Donc je voulais juste vous en parler. Voilà, je vous montrerai tout ça dans le prochain épisode. Je pense que je vais me régaler à faire cette mise en couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est très très agréable. Si jamais vous n'avez pas les ouvrages d'Amandine Young, je crois bien que les freebies sont acceptés. Sur le groupe Je colorie Amandine Young, où vous avez des freebies qui sont donc bien sûr en accès libre. Et voilà, n'hésitez pas à participer et à partager vos réalisations. On passe maintenant à la page du mois dans le Corian-Lorient Ensemble Magical Town, proposé par une dizaine de coloristes. Donc il y a un fil rouge sur Insta qui dure depuis des années. Et ce mois-ci, la page proposée était celle-ci et j'étais trop contente parce que j'étais très très inspirée. Je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais dans les vidéos thématiques des chemins du colo, je vous ai fait un focus sur les crayons aquarellables, puisque j'ai commencé ce colo en sous-couchant, comme très souvent, au crayon aquarellable, et je vous ai fait une présentation de différentes gammes, alors à peu près avec les mêmes déclinaisons dans les tons de bleu pétrole. Et puis, je ne vous en dis pas plus, mais quoi qu'il en soit, j'ai profité du début de ce colo pour vous faire une vidéo sur le matériel aquarellable. Alors, dans ce modèle-là, ce que j'ai vu dans un premier temps, ça a été une ambiance pétrole et doré. Et en fait, dans la mise en couleur, je me suis dit, bon, ces fleurs-là en pétrole, les abeilles en doré, et puis ces fleurs-là, dans les tons de doré beige, je trouvais que ça faisait trop et un peu trop
que ça allait manquer de relief. Du coup, je suis partie en fait sur une ambiance plutôt, alors dans ma tête, hein, c'était un mélange de couleurs et une ambiance baroque victorienne avec des couleurs comme ça assez présentes et que j'ai cassé avec un fond que je ne voulais pas noir, mais je le voulais brun, brun foncé. Alors, je suis arrivée au résultat que je voulais, mais non sans péripéties. Et je peux vous dire qu'après 10 ans de pratique, on peut encore sortir les rames format XXL et ramer un moment avant d'avoir ce que l'on veut. Alors, je vais donc vous dire, en gros, pour aller rapidement à ce que j'ai fait, pour ces couleurs-là, j'ai donc utilisé plein de gammes de crayons à la base et puis j'ai tout aquarellé avec des Inktense et des Supracolor Soft de Caran d'Ache. Ensuite, j'ai fait une déclinaison de rouge, brun, alizarin cramoisi, un petit peu de saumon pour ces fleurs-là. Donc, j'ai utilisé tout un tas de crayons. J'ai utilisé des Harmonios de Castellart. J'ai utilisé aussi les Supracolor Soft de Caran d'Ache. J'ai utilisé un petit peu de teinte pour les pointes, un petit peu de teinte pastel. J'ai utilisé les Prismacolor, voilà. Mais vraiment, là où ça a été compliqué pour moi, ça a été le fond. Donc, je voulais un fond brun. Mais comme je suis sur une édition Gibbs Smith, je ne voulais pas travailler à l'aquarelle directement. Donc, pour ne pas travailler le fond à l'aquarelle directement parce que le papier ne réagit pas très bien, alors Gibbs Smith est énormément remonté dans mon estime suite à cette aventure-là. Vous verrez le dos de la page après. Mais vraiment énormément parce que je ne sais pas combien il y a de couches. Eh bien, le papier a très très bien encaissé. Donc, pour pas travailler directement à l'aquarelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 couches de néocolor. Donc, une première couche avec des néocolors, une déclinaison de sépia, de brun Van Dyck, de terre de Tolède, qui sont des bruns assez froids. Donc, j'ai fait un dégradé, donc plutôt foncé autour, plutôt clair au milieu. Une première fois, j'ai laissé sécher, deuxième couche. Et puis, bon, le rendu, c'était pas ce que je voulais. Parce que, en fait, si vous voulez, ces couleurs-là sont tellement présentes que je voulais alors déjà, je voulais pas un brun chaud, mais je voulais un brun qui soit, voilà, assez présent, assez foncé. Donc, suite à ça, suite à mes 2 passages de néocolor, j'ai sorti mes aquarelles Rembrandt granulation. Et bien entendu, avec le néocolor en dessous, l'effet granulation n'a pas du tout pris, mais les teintes crépuscules de chez Rembrandt déjà donnaient davantage l'ambiance de ce que je voulais. Donc, j'ai utilisé la 230 crépuscule et la 410 terre d'ombre verdâtre. J'ai bien laissé sécher et c'était toujours pas ce que je voulais. Donc on en est déjà à 2 couches de néocolor et bien des couches de Rembrandt granulation. Et puis je me suis dit, je vais ressortir mes bruchos. Alors les bruchos, c'est du matériel qui était très très en vogue il y a 8-10 ans. J'ai toujours eu du mal à les utiliser, donc comme je ne voulais pas tester l'effet bruchot saupoudré, j'ai fait un mélange de poudre et d'eau en mélangeant les bruchots. Qu'est-ce que j'ai pris? Le Leaf Green
donc qui est un vert mais assez désaturé, et le dark brown. Et le mélange que j'ai obtenu m'a bien plu. Maintenant, le rendu n'était toujours pas celui que je voulais. Donc, on en est à 2 couches de Neocolor, Aquarelle, Bruchot. Et Bruchot, il y a quand même des endroits où j'ai mis un petit peu de poudre et vous allez voir que c'est ça qui a vraiment abîmé le papier derrière. Et comme on n'en était toujours pas là où je voulais, j'ai sorti mes feutres aquarellables avec donc pointe brush. Et là, j'ai tout repassé, absolument tout, au feutre aquarellable. Alors, c'était des feutres aquarellables, je ne sais plus de quelle marque, que j'avais reçu en partenariat il y a plusieurs années. Et je vais d'ailleurs aller vous les chercher. Voilà, ce sont ceux-là, les Dual Brush Pen 120. Alors, j'avais eu des questions il y a longtemps, mais je crois qu'il n'y a même plus la vidéo de présentation, sur comment est-ce qu'ils tiennent dans le temps. Alors moi, ça fait vraiment très longtemps que je les ai. On a de jolies gammes de couleurs. Et il y a des couleurs qui ont très bien résisté au temps. Et des couleurs comme ici le rouge, qui s'est séché assez vite. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis plutôt contente. Donc, avec ces crayons-là, j'ai pris une déclinaison de brun et je suis allée jusqu'au noir. Voilà. Et j'ai repassé tout mon fond au feutre et le rendu était joli. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant de passer, et c'est ça qui donne cet aspect un petit peu brumeux, avant de mettre les feutres, j'ai mis des Distress. Alors, la Vintage Photo, je dirais Distress classique, et la Walnut Stain en Oxide. Et c'est ça, en fait, qui ressort même sous le feutre. J'ai mis donc la Distress Oxide qui ressort. Voilà. Et comme donc l'effet, j'ai passé ma brosse avec la Distress, ne me plaisait pas, j'ai tout repassé au feutre en faisant un dégradé qui va du noir vers un brun moins soutenu. Et le rendu me plaisait beaucoup, mais on voyait quand même que le papier avait souffert, et pour cause. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des points partout. Et puis, j'ai fait des effets lucioles comme ça, un peu grossiers, mais je ne vous cache pas, hein, pour cacher la misère. Alors, j'aimais beaucoup la couleur, mais on voyait que le papier avait travaillé. Donc, j'ai pris mes senneliers iridescents, donc ici, que j'aime bien utiliser pour ces effets de lumière. Et j'ai pris donc une gamme de bronze doré, blanc ici, pour faire ces effets de luciole à l'eau. Voilà. Avec les feutres aquarellables, j'ai aussi intensifié les fleurs. Donc, comme je vous montre toujours, hein, je passe le feutre et puis j'estompe. Donc, j'ai beaucoup fait ça pour les rouges. J'ai fait ça pour les bleus pétrole qui n'avaient pas de diamant. Puisque les diamants, donc je les ai fait dans les tons, je voulais vraiment un effet diamant blanc, diamant, hein, et donc je voulais que ça brille. Autour ici, j'ai mis du Lumocolor permanent, j'ai fait des petits points Lumocolor permanent, et par-dessus, je suis venue faire des points au stylo gel blanc, voilà. En revanche, ici, donc j'ai commencé avec le Lumocolor, mais le rendu n'était pas le même, puisque le papier avait été travaillé autrement. Donc là, j'ai mis un petit peu de sennelier blanc perlé, comme ceci, et puis je suis venue estomper, et puis faire mes petits points partout. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai fait l'effet or ici beaucoup avec les Artix, et puis je me suis vraiment régalée. Je me suis vraiment régalée. J'ai tout détouré avec les Morandi et c'est Languo. Oui, donc j'ai deux gammes là de stylo gel en fonction des couleurs, j'utilise l'un ou l'autre. Et quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les fleurs. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près.
ce rendu-là. Voilà, donc vous voyez que tout est détouré. L'effet diamant un petit peu lumineux, j'aime bien. L'effet luciole, lumière est assez grossier, mais c'est ce qu'il fallait encore une fois. Et je voulais quelque chose de plus sobre à la base, mais j'ai choisi de faire des points partout en doré et en blanc. Il faut aimer, mais je trouve que ça reste relativement harmonieux. Voilà, on est bien dans l'ambiance, on est dans quelque chose de... alors, je voulais pas quelque chose de féerique, mais je trouve que tous ces points ne cassent pas trop l'ambiance un petit peu victorienne que je voulais. Voilà, je suis assez contente du résultat. J'ai détouré les abeilles et ici les pistils avec du stylo gel doré. Et donc on voit bien hein, vous voyez là, le sennelier iridescent. Voilà. Donc je suis assez contente. Il y a un effet de lumière qui vient des pierres précieuses. Et ça a été extrêmement agréable à travailler. Donc j'espère vraiment pouvoir continuer ce fil rouge le mois prochain. Là, je suis vraiment très contente. Et donc, voilà le dos. Mais le dos, en fait, n'est pas si catastrophique que ça. Parce que les seules marques qu'il y a sont les marques dues au Bruchot. Voilà, si j'avais pas mis ce satané Bruchot que définitivement je crois que je n'utiliserai plus beaucoup hormis en scrap, si j'avais pas mis tout ça, franchement le papier a plutôt bien encaissé parce qu'en fait j'ai travaillé tout doucement les 2 premières couches de Neocolor et comme j'ai d'abord posé le Neocolor 2 et ensuite je suis venue aquareller, ça a fait comme une couche protectrice. Là, vous voyez, je vous en parle dans la vidéo pour les crayons aquarellables. Le Neocolor, je l'ai travaillé mais avec beaucoup d'eau dès le début. Alors que là, le Neocolor, je l'ai travaillé tout doucement en 2 couches. Et la première couche, j'ai aquarellé tout doucement. Et ben écoutez, hein, le papier Gipsmy, ça, franchement, vu toutes les couches que j'ai mises pour faire le fond, c'est voilà, ça va vraiment. Je n'ai pas hésité à mettre du Bruchot parce que cette illustration-là, je pense que je ne la ferai pas. Elle ne m'inspire pas. Alors, je ne sais pas où les copines en sont au niveau du fil rouge. Je ne sais pas si c'est une page qui a déjà été faite ou pas. Quoi qu'il en soit, bon, je passerai mon tour, je pense, quand ce sera elle. Ou alors, pourquoi pas tester. Mais bon, elle ne m'inspire pas énormément. Donc voilà pour ce mois-ci. Je suis contente du résultat et j'ai adoré le mettre en couleur. Alors, on revient dans un Johanna Basford avec un fond que vous allez reconnaître puisque avec mon mélange de Bruchot, j'aimais bien la couleur, donc je me suis dit je vais m'en servir. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'expérimenter. Alors là, je vais juste vous montrer le dos qui a été massacré. Et en fait, j'ai choisi une page que je ne ferai pas, puisque là, il faut venir dessiner des choses et que... voilà, moi, même si j'ai le livre et que je l'aime bien, le livre de dessiner comme Johanna Basford, ça, je sais que je ne le remplirai pas. Cette mise en couleur là, pourquoi pas, mais là non. Donc j'ai sacrifié ma page pour faire un type de coloriage que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais qui, voilà, le rendu n'est pas celui que je désirais. C'est pas grave. J'avais très envie depuis longtemps de faire un colo comme ça en négatif, c'est-à-dire que j'ai passé ici tout le fond au mélange de Bruchot. Et puis, en fait, ce qui ne me plaisait pas, c'est que à certains endroits, j'avais rajouté du Bruchot en poudre et qu'il y avait la couleur. Alors, est-ce que vous le verrez bien?
La couleur, vous savez, les bruchos, c'est vraiment un mélange de pigments, mais c'est très très vif. Et il y avait des pointes comme ça, bleu-vert, qui ressortaient du brun et ça me plaisait pas. Donc j'ai rajouté encore d'autres choses et comme pour le colo d'Anna Carlson, j'ai fait en plus de ça dessus donc un mélange avec des encres Distress Ink et Distress Oxide. Donc là on reconnaît bien hein, le mélange des oxydes. Ensuite j'ai rajouté aussi des couches d'aquarelle Van Gogh et puis ça ne me plaisait pas, donc j'ai rajouté dessus les crayons pastel de chez Action avec un petit mélange et ça pour le coup ça me plaisait bien, mais après dessus j'ai mis des gouttes d'eau et ça ne me plaisait pas. Décidément là sur les 2 derniers fonds, j'hésite pas à vous en parler pour vous dire que oui, des fois on tâtonne très longtemps et voilà, et là c'était, j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais. Là je vous montre ici, c'est très brillant parce que par dessus les crayons pastel de chez Action, j'ai fait un mélange. Alors là c'est brillant, là ça l'est moins parce que j'ai pris mon aqua bronze couleur cuivre que j'ai mélangé au médium iridescent de chez Winsor & Newton. Je vais aller vous les chercher. Voilà, alors moi je fais très souvent les aqua bronze, je les mélange, je les liquéfie pas avec de l'eau, je les liquéfie avec le médium iridescent. Alors il faut aimer, hein, il faut aimer ce mélange-là, mais le médium iridescent, en fait, ça permet de fixer la couleur et l'effet pailleté de l'aqua bronze, parce que l'aqua bronze, si on le mélange uniquement à de l'eau, quand on passe le doigt dessus, il y a les pigments qui restent sur les doigts. Alors, tout ne part pas, mais pour moi, le médium iridescent, ça permet de fixer. Vous voyez, là, si je frotte, en fait, j'ai rien sur le doigt. Alors que si je mélange l'aqua bronze uniquement à de l'eau, en séchant, donc l'eau, bien sûr, s'évapore et sèche. Et par contre, les dépôts d'aqua bronze, lorsque vous passez le doigt, ça reste vraiment sur le doigt. Donc moi, je fixe mon aqua bronze avec le médium iridescent. Donc là, j'ai pris, je voulais pas mettre de l'or parce que je voulais garder vraiment cet effet doré et argenté pour le centre ici. Puis après, j'en ai rajouté autour. Donc j'ai pris le cuivre. Et puis, donc, au milieu, j'ai tapoté avec, j'ai fait comme le fond tapote d'Emilie de Panoramimix avec un pinceau Dru. J'ai tapoté. Et puis, j'ai voulu faire un dégradé pas très heureux. Pas très heureux, mais il y a un moment, je me suis dit, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai rajouté dans mon mélange de l'acrylique blanche. Donc on a un dégradé qui est vraiment pas très très heureux. Et comme la transition était trop franche entre l'illustration et le fond, j'ai choisi de faire des points partout. Donc j'ai fait les points ici au métallique. Ça c'est un feutre. Je crois qu'ils sont vendus par 3. J'avais pris ça chez Temu et ma foi c'est pas trop mal. Et donc j'ai fait le doré avec ça, j'ai fait l'argenté avec ça, glitter marker de chez Geco, qui est pas mal du tout. Et sinon, donc l'intérieur de mon illustration, donc à la base on a ça, mais en négatif. Donc moi, si vous voulez, j'ai fait un fond, et puis j'ai voulu mettre en relief tout ça. Donc pour ce faire, j'ai utilisé mon stylo gel de la marque Avec, ça je vous en parle souvent, hein, ils sont vendus par 3 en doré, en argenté et en blanc chez Action. Si vous les trouvez, prenez-les, ils sont vraiment bien, ils ont une belle couvrance, on n'a pas besoin de repasser plein de fois. Vous voyez, hop, ça marque très très bien. Donc j'ai détouré tous mes éléments avec ce stylo gel là, j'ai fait un petit point doré au milieu avec le même mais en doré, et puis dans dans les éléments, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu prendre un drawing blanc, mais j'ai pris le Stabilo Aquacolor blanc parce que celui-ci marque assez bien,
Et puis, je suis venue faire un petit dégradé, marquer un petit peu le centre. Là, je vais le refaire parce qu'il y a un petit peu d'aqua bronze qui est tombé. C'est pas très joli, donc je vais le faire un petit peu plus blanc. Et donc, j'ai fait un dégradé en marquant bien le centre, enfin, en marquant un petit peu l'ombre à la base des éléments et puis en relevant la pression du crayon pour le reste. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette partie-là. Je n'aime pas du tout le fond, mais c'est pas grave. J'ai testé, je sais maintenant ce que je ferai et ce que je ne ferai pas. Je trouve que chez Johanna Basford, il y a pas mal de petits modèles comme ça qui s'y prêtent. Vous voyez, ben là, par exemple, je pourrais recommencer l'expérience. Voilà. Et là, j'aimerais bien ici faire ces petites mises en couleur là et au milieu, comme je dessine très très mal, venir coller un petit personnage de Maremy Small Art. Je vous en avais parlé souvent de Martha en scrap et je trouve que ça s'y prête très très bien. Voilà, une petite fée, un petit elfe, de très jolies fleurs, pourquoi pas venir coller ici. Voilà, c'est... je trouve que ce serait joli. Après, je cherche des éléments. Vous voyez ça? Je trouve que c'est pas mal de le faire. Alors peut-être avec un fond vert. Et puis venir détourer tous les éléments. Pourquoi pas? Voilà. Bon, on verra si je réitère l'expérience ou pas. Mais là, je vous dis, je suis extrêmement mitigée parce que le fond est clairement loupé. Et écoutez, encore une fois, ça reste du colo et il faut que ça reste du plaisir. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie-là. J'ai trouvé ça très très agréable et extrêmement relaxant. Alors, avec les enfants, je pense, en bruit de fond, je voulais quand même terminer la vidéo avec un petit point aquarelle. Parce que, alors c'est pas vraiment une carte d'anniversaire, mais j'ai fait ça pour une petite fille. Un petit bouquet de fleurs boules. Voilà, c'est tout mignon. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti mes pinceaux. Et je voulais quelque chose d'assez simple. Donc j'ai fait ça alors dans l'esprit d'Anne-Claire de Saléandre. Et voilà, donc on fait des petits cercles, on travaille les fusions. J'ai fait un mélange d'aquarelle et d'acrylique puisque j'ai fait des petits points, des petits traits en acrylique. Et puis j'ai collé par-dessus deux petits nœuds de raffia que j'ai superposés. J'ai ancré tout autour à l'encre Distress. Donc très très simple. Voilà, ça si vous débutez l'aquarelle, c'est le genre de petite composition qui est très satisfaisante. Et en fait, j'ai même pas ressorti, moi qui travaille beaucoup avec les aquarelles artisanales. Là, en fait, j'ai pris mes vieilles aquarelles d'Alain Rounet, qui sont vraiment des aquarelles, je vais pas dire d'entrée de gamme, mais bon. Et en fait, vous voyez, on ne voit pas bien les granulations en dessous. Et bien, avec ce papier-là, on a obtenu de jolis effets. Et comme ça m'a beaucoup plu, avec mon fond de palette, j'ai fait la même composition. Alors, pas tout à fait les mêmes couleurs, puisque j'ai rajouté un petit peu des pigments différemment. Sur mon carnet, donc je m'étais fait un carnet d'aquarelle avec du papier Montval. Et voilà, donc on l'a en plus grande avec des teintes. Non, ce sont les mêmes teintes, mais c'est disposé différemment. Vous voyez, en un petit peu plus grand, avec ici des grosses feuilles. Et peut-être que je pourrais travailler un petit peu plus. Je vais peut-être venir rajouter des points de lumière. Quoi qu'il en soit, ouais, la composition m'a plu. Du coup, j'avais envie de la rajouter dans mon carnet d'aquarelle. Alors là, c'est pas dans le même sens, mais la précédente, c'était une composition que j'avais faite avec des aquarelles, des couleurs VF. Voilà. Et puis, ça fait longtemps que je voulais pas ressortir celui-ci. Voilà, c'est un carnet qui est pas très très rempli, mais que j'aime beaucoup. Voilà, avec de jolies petites compositions. Voilà.
Alors, après ceci, on va peut-être clôturer la vidéo sur le coup de cœur colo du mois. Donc, pour le mois de mai, dans mon carnet des nuanciers et de nuances et coloriages de Barbara, j'ai noté du tout petit, en fait. Reda Print, pour le Tiny Magical, on va le voir, illustration, et le Azota Pop. Je vais vous montrer ces deux bouquins-là. Alors, on va commencer. J'ai pas colorié dedans, mais je vais vous le montrer. Alors, ce livre-là, on le voit pas mal sur les chaînes américaines. Et en fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le coup de crayon de l'artiste Reda Prince. Je n'ai pas pris le livre que j'ai, c'est un livre un petit peu cosy. Alors, il me semble qu'il y en a sur des boutiques. Et puis, on retrouve, c'est une jeune femme qu'on retrouve dans des pièces différentes, donc avec une ambiance un petit peu cosy. Et là, en fait, on a plein de petits dessins. Voilà, des pages à thème. Donc ici, par exemple, on va avoir les champignons. Alors, le papier n'est pas un bon papier, mais où on crayonne tranquillement ou alors on photocopie. Vous pouvez retrouver certaines illustrations sur la boutique Etsy de l'artiste, mais moi j'ai pas pris les PDF parce que il ne met pas à disposition certains. Alors cette page là par exemple, je sais pas si elle y est sur sa boutique Etsy. Voilà, là normalement vous aurez une vue d'ensemble. Donc c'est sur une seule page. Voilà, celle-ci je l'adore et elle n'y est pas sur la boutique Etsy. Donc on a des maisons un petit peu féeriques, nuages, lapins, ici la petite roulotte, j'adore. Alors moi d'avoir des superpositions de petits éléments, ça ne me gêne pas. Voilà, donc là on a un esprit un petit peu ancien. Là on va avoir machine à écrire, boîte musicale, donc là c'est le thème... Voilà, là c'est pareil, c'est très rétro. Et j'aime beaucoup l'esprit de ce petit livre. Alors ça j'aime moins. Vous voyez, pourtant j'adore les chiens, mais ça j'aime moins. Ça c'est pareil, ça m'attire moins. Les oiseaux à la limite, pourquoi pas. Ça non. Les chats non plus. Et ces portraits ne m'attirent pas plus que ça. Bon, donc il y a quelques pages dans le livre que j'aime pas trop. J'aime beaucoup les plantes. Les fleurs sont très très jolies. Ça, j'aime bien aussi. Ça aussi. Donc voilà, vous retrouvez des petites illustrations. Les vélos, bon, une fois qu'on en a fait un, les voitures, c'est pareil. Ça m'inspire pas plus que ça. Après, il y a de jolies petites scènes. Voilà. Bon, en fonction de vos goûts, je tenais à vous le montrer. Celui-ci, je l'adore, il est trop joli. Oui, je tenais à vous le montrer parce que faire un petit élément par-ci par-là, pourquoi pas. Alors cette page sur le thème marin, je l'aime bien. Voilà, autant les pages sur les chiens, les chats, j'aime pas beaucoup. Autant sur le thème marin, je trouve que les pages sont très jolies. Voilà, donc un petit livre, Tiny Magical Illustration. Et alors dans le même style, oui et non, on a le Tiny Air qui a été publié chez Coloring Heaven. J'aime bien, alors j'aime bien ce qu'ils publient, mais je n'aime pas du tout leur papier. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas si je photocopierai quelques pages ou si j'irai un petit peu en dilettante. Donc, j'aime beaucoup cette artiste qui est Agota Pop, que je suis depuis très longtemps sur Insta. Et donc, elle est illustratrice et coloriste. Et puis, alors, il me semble, oui, elle a un Patreon maintenant. Une boutique Etsy aussi, il me semble. Mais son petit livre qu'elle a publié donc chez Coloring Heaven, je le trouve très très mignon parce que on a une page mensuelle. Donc là, on a le mois de janvier. Et puis ensuite, on a 3 pages avec des petits éléments à colorier. Alors moi qui fais du scrap, je me dis photocopier et puis mettre en couleur, découper pour les petites cartes de vœux, pourquoi pas. Et puis faire la petite page comme ça de colo avec quelques petits éléments. C'est très mignon. Voilà, c'est très très mignon. Ensuite, on a février
donc qui va être un peu sur le thème Saint-Valentin, hein. Donc on a des bijoux, des fleurs, des cœurs, c'est très mignon, petit ange. Ensuite, Mars, avec les pages de Mars sont très très jolies. J'adore. Voilà, c'est très mignon. Avril, pareil, page d'avril est adorable. J'aime beaucoup, beaucoup ces petites pages-là. Donc ça, on peut mettre en couleur aussi au feutre alcool, hein. Derrière, il n'y a rien du tout. Ce sont des pages uniques. Regardez ça comme c'est trop mignon. Mais on a des maisons qui sont vraiment trop jolies. Voilà. Fleurs papillons. Juin. Donc juin, on va être sur la préparation des vacances avec le thème du voyage. Juillet, c'est très très joli. On a une ambiance un petit peu carte au trésor. Voilà, une ambiance très marine. Août, là ce sont les vacances, on a des fruits, des glaces, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc ambiance fruitée pour août. Septembre, on arrive nécessairement à l'automne, aux pages automnales, avec les fruits et légumes de saison, des feuilles. Octobre, trop mignon, avec des champignons, des curcubitacées. Les compositions sont trop jolies. Novembre, on est, me semble-t-il, un petit peu sur le thème de la magie. Oui. Voilà. Hop. Avec. Donc, vous voyez, il y en a quand même. C'est bien sûr, elle a son style, mais il y en a quand même pour tous les goûts. Et on va terminer par décembre avec Noël, le petit lutin. Voilà, c'est trop mignon, trop trop mignon. Voilà. Et à la fin, vous avez un petit nuancier pour faire des combos couleurs. Voilà. Alors lui, il est dispo sur Amazon. C'est pas la peine de le commander sur le site de Coloring Even. Du moins, à l'heure où je tourne la vidéo, il est dispo sur Amazon. Voilà, donc écoutez, on met fin à cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. J'espère aussi qu'il y aura une vidéo pour les mises en couleur de juin. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce que je vous ai montré. Donc voilà, j'espère encore une fois pouvoir continuer un petit peu. Je vous remercie encore d'être là et jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.